5 astuces simples pour éduquer votre chat. Bienvenue sur Passion Chien-Chat. Vous pensez qu'éduquer un chat est mission impossible? Détrompez-vous. Si ces boules de poils sont connues pour leur esprit indépendant, certains diraient même têtu, elles n'en restent pas moins capables d'apprendre, à condition de savoir comment s'y prendre. Avec un peu de patience, des stratégies adaptées, et beaucoup d'amour, vous pouvez transformer votre chat en un compagnon exemplaire ou presque. Aujourd'hui, découvrez 5 astuces simples pour faire de votre félin un vrai petit génie domestique tout en respectant son caractère unique. Vous êtes prêts? Allons-y. 1. Comprendre la psychologie de votre chat. Les chats ne sont pas têtus, mais profondément intelligents et autonomes. Contrairement aux chiens, qui héritent de leur instinct de meute et sont naturellement enclins à obéir, les chats sont des solitaires par essence. Leur comportement, souvent interprété comme de l'indifférence, est en réalité une affirmation de leur indépendance. Ils évaluent chaque situation à travers un prisme bien précis. Qui gagne-je? Exemple amusant. Prenons l'exemple de Minou, le célèbre chat de ma voisine. Elle lui demande gentiment de descendre du canapé, insistant avec une voix douce et des arguments dignes d'un avocat. Sa réaction? Un regard désintéressé, un bâillement théâtral, et une continuation de sa sieste royale. Mais aussitôt qu'elle secoue un sachet de friandises, Minou bondit, aussi obéissant qu'un élève modèle. Moralité. Pour éduquer votre chat, il faut comprendre ses motivations, car avec lui, tout est question de compromis et de bénéfices mutuels. Maxime Féline. On ne commande pas un chat, on négocie avec lui. Un chat n'est pas un subordonné, c'est un partenaire. La clé de son éducation réside dans la compréhension et l'adaptation. Plutôt que d'imposer votre volonté, identifiez ce qui le motive, et utilisez-le comme levier. Avec un peu de tact et beaucoup d'observation, vous pourrez transformer chaque interaction en une collaboration enrichissante. De l'art du renforcement positif. Saviez-vous que les chats répondent bien mieux à la récompense qu'à la punition? Le secret d'une éducation féline réussie réside dans la transformation des bons comportements en moments de plaisir. En valorisant chaque action positive, vous renforcerez les comportements souhaités sans créer de stress pour votre compagnon à 4 pattes. Anecdote inspirante. Prenons l'exemple de mon chat, Patapouf, grand amateur de rideaux. Il passait ses journées à y grimper, laissant derrière lui des traces dignes d'une œuvre d'art abstraite. Plutôt que de le gronder, j'ai décidé d'essayer une approche différente. Chaque fois qu'il utilisait son griffoir, je lui donnais un petit morceau de poulet. En une semaine, miracle! Les rideaux ont retrouvé leur intégrité, et le griffoir est devenu son terrain de jeu favori. Cette expérience prouve que la récompense est une arme redoutable pour guider le comportement de votre chat. Astuce pratique. Choisissez une récompense irrésistible pour votre chat, friandise, morceau de viande ou jouet préféré. Ensuite, associez cette récompense à un comportement spécifique. Par exemple, si vous voulez qu'il vienne à vous, agitez doucement la friandise à quelques mètres et dites « viens » d'une voix douce. Lorsqu'il s'approche, offrez-lui immédiatement la récompense tout en répétant l'ordre. Avec des séances courtes mais régulières, votre chat associera rapidement l'action à une expérience positive, et il finira par répondre sans hésiter. Proverbe à méditer. Un chat bien récompensé est un chat bien éduqué. Le renforcement positif, c'est plus qu'une simple méthode, c'est une philosophie. En privilégiant le respect et la patience, vous développez une complicité unique avec votre chat, basée sur la confiance mutuelle. 3. Apprendre des commandes simples. Contrairement à ce que l'on pense souvent, les chats peuvent apprendre des commandes comme « viens » ou « assis ». Mais pour y arriver, 2 ingrédients sont indispensables, la patience et la constance. En utilisant des méthodes adaptées à leur nature indépendante, vous pouvez obtenir des résultats surprenants et renforcer votre relation avec eux. Exemple concret. Imaginez cette scène. Vous tenez une friandise et appelez doucement Minou, viens. Au début, Minou vous ignore royalement, l'air de dire « Tu crois vraiment que je vais bouger pour toi ?» Pourtant, avec quelques répétitions, toujours accompagnées d'une récompense immédiate, vous remarquez un changement. Au bout de quelques jours, il s'approche, friandise ou non. Ce petit miracle montre que même les félins peuvent être attentifs à vos demandes, à condition d'y mettre du cœur et de la cohérence. Conseil pratique. Pour apprendre des commandes à votre chat, limitez les sessions d'entraînement à 2 ou 3 fois par jour, pas plus de 5 minutes. Les chats détestent la monotonie et peuvent rapidement se lasser si l'exercice devient répétitif. Utilisez une voix douce mais claire, et accompagnez chaque mot d'un geste précis, par exemple, tendre la main pour « viens ».
Récompensez immédiatement chaque succès, même partiel. Avec le temps, votre chat associera le mot ou le geste à une action précise. Proverbe à méditer. Qui veut dresser un chat, doit savoir attendre. L'éducation d'un chat est un exercice d'humilité et de patience. Contrairement aux chiens, les félins n'obéissent pas par instinct de soumission, mais par choix. Acceptez leur rythme et prenez plaisir à chaque petite victoire. Plus qu'un dressage, c'est un dialogue qui s'instaure entre vous et votre compagnon, où chaque progrès renforce la confiance mutuelle. 4. Redirigez les comportements indésirables. Grimpez sur les comptoirs, griffez vos meubles, ou encore grignotez vos plantes. Ces comportements, bien que frustrants, sont totalement naturels pour votre chat. La bonne nouvelle? Avec un peu de stratégie et de compréhension, vous pouvez orienter ces instincts dans une direction plus acceptable pour vous deux. Astuce pratique. Pour les griffades, placez un griffoir près des meubles que votre chat adore malmener. Ajoutez une pincée d'herbe à chat ou une friandise sur le griffoir pour attirer son attention. Il associera rapidement ce nouvel objet à un espace où il peut se défouler. Pour les escapades sur les comptoirs, offrez-lui une alternative, un perchoir près d'une fenêtre ou un arbre à chat stratégique. Rendez les surfaces interdites moins attrayantes avec des astuces simples, comme du papier aluminium ou des tapis collants temporaires. Très vite, votre chat préférera ces nouveaux spots à vos espaces interdits. Anecdote amusante. Le chat de ma cousine, Tigrou, était un vrai amateur de verdure. Plantes grasses, basilic, ficus. Rien n'échappait à ses dents. Après des mois de lutte, ma cousine a pris une décision radicale, remplacer ses plantes d'intérieur par des pots d'herbe à chat. Depuis, Tigrou est aux anges, passant ses journées à le cultiver de son mini-jardin. Et les plantes décoratives? Épargnées, enfin. Maxime Féline. Un chat ne désobéit pas, il explore, à sa manière. Plutôt que de punir votre chat, redirigez son comportement en lui offrant des alternatives. Rappelez-vous qu'il ne fait pas cela pour vous contrarier, mais simplement pour répondre à ses instincts naturels. Avec de la patience et des solutions adaptées, ces petites bêtises deviendront des opportunités d'apprendre à mieux cohabiter. Offrez-lui des moyens d'exprimer ses besoins, et vous verrez un compagnon épanoui, heureux de vivre à vos côtés. 5. Respectez son caractère unique. Chaque chat est une petite âme singulière. Certains sont de véritables acrobates, joueurs et aventuriers, tandis que d'autres préfèrent la tranquillité, passant leur journée à méditer dans un coin ensoleillé. Cette diversité est ce qui rend chaque relation avec un chat si spécial, mais cela signifie aussi que chaque méthode d'éducation doit être adaptée à son caractère. Proverbe à méditer. Qui veut éduquer un chat, doit d'abord apprendre à le comprendre. Plutôt que d'imposer vos attentes, observez-le attentivement. Votre chat vous montre chaque jour qui il est, ses préférences, ses peurs, et ses moments de bonheur. En ajustant votre approche à sa personnalité, vous construirez une relation basée sur la confiance, et non sur la contrainte. Astuce pratique. Prenez note des moments où votre chat est le plus réceptif. Est-ce tôt le matin, quand il est énergique, ou plutôt après une sieste, lorsqu'il est plus calme? Si votre chat est timide, préférez des séances douces, dans un environnement rassurant. À l'inverse, un chat intrépide adorera les jeux interactifs qui stimulent son corps et son esprit. Planifiez des sessions courtes mais régulières, en respectant toujours son rythme naturel. En bref, l'éducation d'un chat ne consiste pas à le dresser, mais à coopérer avec lui. Respecter son caractère unique, c'est lui montrer qu'il peut évoluer à son rythme, tout en renforçant vos liens. Avec du respect et de l'écoute, vous verrez que votre chat sera non seulement un élève attentif, mais aussi un compagnon fidèle et confiant. Leçon de vie, la patience féline, un chemin vers l'amour authentique. Nos chats sont de merveilleux professeurs, silencieux mais éloquents, qui nous enseignent une vérité fondamentale. L'amour véritable ne se mesure pas par le contrôle ou la conformité, mais par la patience et la compréhension. Vivre avec un chat, c'est apprendre à valoriser les différences, à accepter un être pour ce qu'il est, et à célébrer ses petites victoires. Les félins nous montrent que chaque individu, qu'il soit à poil ou à peau nue, a son propre rythme, ses propres besoins, et ses propres limites. Chercher à les forcer, c'est risquer de briser la confiance, mais les accompagner avec douceur, c'est construire une relation riche et durable. En adoptant cette approche, nous découvrons que les mêmes principes s'appliquent à nos relations humaines. Écouter avec attention, encourager avec bienveillance, et respecter l'autonomie de l'autre. Ainsi, les leçons tirées de nos compagnons à quatre pattes nous rendent meilleurs dans nos interactions quotidiennes. À retenir,
Soyez patient et aimant. Chaque pas compte, qu'il soit félin ou humain. Et souvenez-vous, l'amour n'est jamais pressé, mais toujours présent. Question pour tester vos connaissances. Quelle méthode est la plus efficace pour entraîner un chat? A. Gronder et punir. B. L'ignorer jusqu'à ce qu'il obéisse. C. Récompenser les bons comportements avec des friandises ou des caresses. Réfléchissez bien. La réponse arrive bientôt. La bonne réponse est C. De récompenser les bons comportements avec des friandises ou des caresses est la méthode la plus efficace pour entraîner un chat. Conclusion. Bravo, vous êtes désormais armé pour éduquer votre chat avec des méthodes simples et respectueuses. Rappelez-vous que chaque petite victoire, même un simple vient, est un pas de géant dans votre complicité. Alors, faites preuve de patience, amusez-vous et savourez chaque progrès. Merci d'avoir regardé Passion Chien-Chat. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à aimer, partager, et vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À très bientôt pour de nouvelles astuces et découvertes autour de nos amis à quatre pattes.